Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation est la petite corne, dans Daniel chapitre 7 au verset 8. Mais bien avant de continuer, nous allons tous nous prosterner devant l'Éternel, notre Dieu. Éternel, grand Dieu d'Israël, nous venons encore te dire merci pour l'opportunité et la grâce que nous avons encore durant ces moments d'étudier la petite corne. Nous te prions de nous baptiser de ton Esprit Saint. Nous t'en supplions, notre Père et notre Dieu, de nous accorder la compagnie et la protection venant de toi, d'ouvrir notre intelligence, de nous donner la sagesse et l'intelligence de comprendre l'importance, Papa, de cette présentation, alors que nous sommes parvenus au temps de la fin et que tu as donné ce message à Daniel, à ton peuple qui t'aime, qui t'adore et qui t'attend. En Jésus-Christ, nous t'avons demandé toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés. Amen. La petite corne, Daniel chapitre 7 au verset 8, nous comprenons bel et bien que nous allons rester dans le chapitre de Daniel, le chapitre 7 bien entendu, et chacun d'entre nous est invité à s'armer d'une Bible, à relire Daniel au chapitre 7 en entier, à se donner vraiment du temps, parce que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, n'est-ce pas, le chapitre de base, ce serait Daniel et chapitre 7, et il est bien de pouvoir le lire du premier au dernier verset, même hors de cette présentation ou quand nous aurons à réécouter cette présentation. Alors, Daniel au chapitre 7, j'espère très bien que chacun d'entre nous est à sa Bible. Daniel au chapitre 7, et nous allons lire au verset 8. Daniel chapitre, la petite corne qui fait suite bien entendu à la présentation sur les 4 bêtes de Daniel. Daniel chapitre 7 au verset 8, il est écrit: je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors, nous allons considérer 10 caractéristiques qui nous permettront d'identifier la petite corne. Parce que ce soit une personne, que ce soit un endroit, plus on nous donne des indicatifs sur cette personne, des traits de caractère, nous pouvons facilement identifier cette personne ou bien identifier cet endroit. Et c'est ce que nous allons faire avec la petite corne dans Daniel au chapitre 7. Nous allons considérer 10 caractéristiques qui sont contenues dans Daniel au chapitre 7. Donc si nous lisons convenablement Daniel au chapitre 7, nous allons voir que ces 10 caractéristiques que nous avons devant nous, n'est-ce pas, correspondent à des versets que nous avons tirés de Daniel au chapitre 7. 1. Première caractéristique pour pouvoir identifier la petite corne, elle est petite et est sortie de Rome, qui était le 4e royaume. 2. Elle est sortie parmi les 10 cornes. 3. Elle a détruit les 3 cornes. 4. Elle est devenue plus grande que les autres cornes. 5. Elle était différente et particulière des autres. 6. Elle utilise les paroles arrogantes, dont certaines versions disent des blasphèmes contre le Très-Haut. 7. Elle avait des yeux comme un homme. 8. Elle faisait la guerre au sein du Très-Haut. 9. Elle espérera changer les temps et la loi. 10. Elle a fait la guerre au sein du Très-Haut pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, et a triomphé. 2. Et quand nous prenons par exemple la 10e caractéristique,
nous la retrouvons exactement dans Daniel au chapitre 7 et au verset 25. Le premier point, cette puissance est petite et est sortie de Rome qui était le quatrième royaume. Alors nous avons ici le cadre spatio-temporel qui nous est donné pour pouvoir identifier la petite corne. Donc la petite corne sur la statue de Daniel au chapitre 2 que nous avons déjà étudié dans les précédentes présentations, ou dans Daniel au chapitre 7 avec les 4 bêtes ou les 4 animaux. La petite corne sort de Rome qui est le quatrième royaume. Donc nous avons ici un cadre spatio-temporel qui est bien circonscrit. Le cadre temporel, on nous a dit que l'Empire romain ou le royaume de Rome a régné de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476, et le cadre spatio-temporel, l'Empire romain ou le royaume de Rome, il n'est pas aux Amériques, il n'est pas en Afrique, il n'est pas en Asie, il est en Europe. Le point 2, elle est sortie parmi les 10 cornes. Les 10 cornes sont 10 rois, nous avons déjà parlé de cela dans les présentes présentations. Et quelles sont ces 10 cornes? Nous avons déjà en parlé, et nous allons simplement refaire la répétition. 1. Nous avons les Alamans qui font référence à l'Allemagne, les Francs qui font référence à la France, les Burgondes qui font référence à la Suisse, les Suèves qui font référence au Portugal, les Vandales qui ont été exterminés, n'est-ce pas, par cette corne, les Wisigoths qui représentent l'Espagne, les Anglo-Saxons qui représentent l'Angleterre. Les Ostrogoths ont été détruits en tant que peuple par cette corne, donc exterminés. Les Lombards qui représentent l'Italie et les Hérules qui ont été aussi exterminés par cette corne. Si un homme considère l'origine de cette grande domination ecclésiastique, il sera facile de percevoir que la papauté n'est autre que l'esprit de l'Empire romain déchu, assise et couronnée sur la tombe de cet empire, Thomas Hobbes. Alors ici, Thomas Hobbes nous fait comprendre que cette petite corne n'est simplement que le prolongement de l'empire romain impérial qui était dirigé par des Césars, qui était dirigé par des empereurs. Donc cet auteur Thomas Hobbes nous fait comprendre que lorsque l'empire romain ou la Rome impériale a été déchue, à sa place, n'est-ce pas, s'est installée la papauté, n'est-ce pas? C'est ce que Thomas Hobbes nous fait comprendre ici dans son livre Léviathan. Un autre auteur, quand l'empire romain s'est désintégré et que sa place a été prise par un nombre de rudes et royaumes barbares, l'Église catholique romaine n'est pas seulement devenue indépendante de l'État dans les affaires religieuses, mais dominait aussi bien les affaires séculaires. Et nous avons ici l'auteur Karl Corret et toute la suite, la référence. Donc ici, Karl Corret nous fait comprendre que lorsque l'empire romain impérial s'est désintégré, lorsque Rome est tombé, l'Église catholique romaine, si on peut, comme il est dit ici, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est quoi? C'est que l'Église catholique romaine est devenue indépendante de l'État dans les affaires religieuses, mais aussi dans les affaires séculières. En fait, cette Église, on va le dire, est devenue un État dans un État. Ça veut dire qu'elle gérait ses affaires religieuses à part, et ses affaires aussi séculaires qui concernent la vie, n'est-ce pas, de façon globale, indépendamment, n'est-ce pas, de ce semblant de gouvernement qui était resté à Rome. Donc un État dans un État. Le point 3, cette puissance ou bien cette corne a détruit ou déraciné 3 royaumes. Et nous devons bien retenir leur nom et leur date parce que nous allons revenir, n'est-ce pas, plus tard. En 508, cette corne a détruit les Wisigoths. En 533, cette corne ou bien cette puissance a détruit les Vandales.
en 538, les Ostrogoths furent complètement détruits et le code justinien fut pleinement implémenté et transféra toute la puissance à la papauté. Alors, tribu arienne, on nous fait comprendre que ces trois tribus, les Visigoths, les Vandales et les Ostrogoths, étaient des tribus que l'on qualifiait d'ariennes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient non trinitaires. Et nous allons revenir sur ce terme arien. Nous allons revenir également aussi sur le code justinien, mais nous devons bien retenir la date de 538, que c'est en cette date-là que le code justinien fut pleinement implémenté et ce code-là transféra toute la puissance à la papauté. Comment la Bible définit-elle le blasphème? Au cours d'un complot contre lui, Jésus fut accusé de blasphème parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jean chapitre 10 au verset 33. Et nous allons lire dans Jean chapitre 10 au verset 33. Jean chapitre 10 au verset 33, il est écrit: les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. N'est-ce pas? Et ici, nous avons la première définition du blasphème. Le blasphème, c'est lorsque un homme, n'est-ce pas, s'est fait Dieu. Donc, lorsqu'un homme se fait Dieu ou se passe pour Dieu, c'est un blasphème. Mais est-ce que dans l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce un blasphème? Non. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est le Fils engendré de Dieu. Donc Jésus-Christ ici, le fils d'un homme, est un homme. Bien que un homme ayant un fils, son fils sera un homme, mais son père restera son père. Autrement dit, le fils d'un homme est de la race humaine, il ne peut être qu'un homme. Le fils d'un homme ne peut pas être un animal. Tout comme le petit d'un animal n'est qu'un animal. Donc il est de la race des animaux. Et ici, Jésus-Christ est de la race de Dieu. Son Père est Dieu. Jean chapitre 3 au verset 16 nous fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ceux qui ont la King James parle de Only Begotten Son. Ça veut dire quoi? Le Fils engendré. Donc, étant donné que Jésus-Christ est le Fils engendré du Père, il ne peut être que le Fils de Dieu est Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu au point, n'est-ce pas, qu'il est Dieu au point de pouvoir rivaliser avec son Père ou bien d'être indépendant. Simplement que Jésus-Christ est Dieu par filiation. C'est ce qui se passe ici. Donc pour Jésus-Christ, ce n'était pas un blasphème, c'était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est un Dieu, mais son Père est le Dieu de l'univers. Nous trouvons un autre type de blasphème dans Luc chapitre 5. Donc pour Jésus-Christ, ce n'est pas un blasphème. Dans Luc chapitre 5 au verset 21, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul? Les deux formes de blasphème mentionnées s'appliquent à la papauté. Donc dans Luc chapitre 5 au verset 21, on nous donne la deuxième définition d'un blasphème, parce qu'il faudrait bien comprendre cela. Luc chapitre 5 et au verset 21, Luc chapitre 5 au verset 21, il est écrit: les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc on comprend ici que le pardon des péchés ne peut venir que de Dieu seul. Donc si un homme qui est issu, descendant d'Adam et Ève, n'est-ce pas, un homme qui est issu d'un homme et d'une femme, depuis le péché d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas, un homme ne peut pas pardonner les péchés. Le pardon de péché est du ressort de Dieu. Et encore, comme une fois ici, nous avons vu que Jésus-Christ est Dieu par filiation, parce qu'il est le Fils de Dieu, il a la nature de Dieu en lui et il était divinement humain. Jésus-Christ était en même
de pardonner nos péchés, et c'est lui qui pardonne nos péchés. Et les scribes et les pharisiens ici n'ont pas voulu comprendre cela de cette oreille, parce qu'ils ont refusé de reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Donc nous qui sommes des humains, si nous nous déclarons ou nous prétendons prendre des attributs de Dieu, c'est un blasphème. Et si nous déclarons que nous pouvons aussi pardonner des péchés, à moins que ce soit Jésus-Christ et son Père, pour nous aussi, nous sommes des blasphémateurs pour un homme qui est issu d'un père et d'une mère qui sont des descendants d'Adam et d'Ève. Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul? Les deux formes de blasphème mentionnées s'appliquent à la papauté sur cette terre. Nous occupons la place de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Encyclique du pape Léon XIII, le 26e mois 1894. Donc ici, c'est le pape Léon XIII qui l'a déclaré, et on trouve cette référence dans cette encyclique. Ils disent qu'ils occupent la place du Dieu Tout-Puissant. Donc, ça signifie ce que cela signifiait. Un homme issu d'Adam et Ève, quel que soit son rang qu'il soit, ne peut pas occuper la place du Dieu Tout-Puissant. À partir de ce moment, il devient aussi un Dieu, il s'est fait Dieu. Le pape est appelé Saint-Père, bien que Jésus ait interdit de s'adresser de la sorte à un homme. Matthieu chapitre 23 au verset 9. Matthieu chapitre 23 au verset 9, nous allons lire Matthieu chapitre 23 au verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc le titre Saint-Père, aucun homme ne peut prétendre porter ce titre sur cette terre si cet homme est issu d'un père et d'une mère qui sont des descendants d'Adam et d'Ève. Le titre de Saint-Père est simplement réservé à Dieu et à Dieu exclusivement. Donc c'est un blasphème de pouvoir porter ce titre-là pour un homme sur cette terre, qui qu'il soit. Jean chapitre 17 au verset 11 aussi, nous sommes invités à lire. Point 4, elle est devenue plus grande que les autres cornes. Nous allons lire cet auteur. C'est une chose horrible de voir un homme qui se déclare lui-même le vicaire ou représentant du Christ, qui déploie une magnificence que même un empereur ne peut égaler. Il est dit le Seigneur du monde, mais Christ a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Puisse la puissance d'un vicaire ou un représentant dépasser celle de son maître ou son supérieur. J. H. Merle d'Aubigny, History of the Reformation the 16th Century One. Donc ici, nous avons cet auteur qui nous fait comprendre c'est la Réformation du XVIe siècle. Et ici, J. H. Merle d'Aubigny nous fait comprendre, lorsqu'on a vu la puissance déployée par les papes à cette époque, parce que ils avaient le pouvoir politique, ils avaient le pouvoir religieux. C'était les papes qui investissaient les empereurs et les rois d'Europe. Ils avaient le pouvoir aussi de les démettre. Et comparativement à Jésus, ils vivaient dans le faste. Et ici, on nous montre bien que Jésus-Christ a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Jésus n'a jamais mis, si on peut le dire comme ça, vous me permettez le terme, les rois de la terre ne sont jamais allés s'agenouiller auprès de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais mis cela. Et Jésus n'a jamais exercé à la fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux, alors que au Moyen Âge, n'est-ce pas, la papauté exerçait le pouvoir politique, le pouvoir militaire et le pouvoir religieux, et tous les empereurs, les rois d'Europe lui devaient obéissance au prix de leur vie ou bien de leur trône. Et c'est ce que cet auteur veut nous faire comprendre ici. Et par conséquent, ce pouvoir, cette puissance, cet homme ne peut pas être le représentant de Jésus-Christ, parce que un représentant ne peut pas faire plus que celui qu'il a envoyé, ou bien nous avons un autre auteur, le vicaire du Fils incarné de Dieu, ou un souverain sacrificateur et dirigeant suprême temporel. Le pape assis dans son tribunal impartialement pour juger entre peuple et prince, entre seigneur et sujet, Edward Manning. Donc, nous avons la référence
cela date de 1862, on nous fait comprendre qu'ici, le pape, n'est-ce pas, il est déclaré le vicaire du Fils incarné de Dieu, alors que Jésus-Christ n'a pas laissé un homme issu d'Adam et Ève comme étant son représentant. Il est où un souverain sacrificateur? Le souverain sacrificateur pour repartir au sanctuaire. Dans Exode chapitre 25, quand vous lisez bien, Dieu avait demandé à son peuple de construire un sanctuaire pour qu'il puisse habiter au milieu d'eux. Et c'est le souverain sacrificateur seul qui avait la possibilité, qui était investi de cette onction pour aller dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Par exemple, le jour du Yom Kippour, pour demander le pardon du peuple. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ est allé au ciel pour jouer ce rôle de souverain sacrificateur avec son propre sang. Alors que sur cette terre, le pape s'arroge ce titre de souverain sacrificateur. Autrement dit, il est le pont entre les hommes et Dieu. Alors que Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ qui est le seul pont. Et nous avons vu plus haut que parmi les blasphèmes, il n'y a que Jésus-Christ et son Père qui peut pardonner nos péchés. Un homme ne peut s'arroger ce titre. Et il a mis aussi en place une prêtrise dont lui-même est le souverain sacrificateur. Alors que la prêtrise d'Aaron existait avec le temple, n'est-ce pas? Et qui était à Jérusalem. Maintenant que ce temple a été détruit, Jésus-Christ est venu comme étant souverain sacrificateur. Il ne peut plus exister de prêtrise. On ne peut plus avoir des prêtres qui soient des humains comme nous. On ne peut avoir que des leaders pour conduire l'Église, n'est-ce pas, dans les voies du Seigneur. Et il n'y a plus, alors qu'ici, il est oint comme étant le souverain sacrificateur. Ce titre ne réservé qu'à Jésus-Christ, ce qui est un blasphème. Le point 5, elle était différente et particulière des autres. Cette petite corne. La différence la plus notable est que celle-ci est une puissance religieuse et non séculaire seulement. Cette corne ne peut pas être Antiochus Épiphane, descendant d'un des 4 généraux d'Alexandre le Grand, Séleucos, qui avait érigé en 164 avant Jésus-Christ une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. C'est lui qui avait également massacré les Juifs et profané le temple. Dans Daniel 7 et Daniel 8, nous avons la même puissance qui n'a rien en commun avec Antiochus Épiphane. Alors, le point 5 ici, on nous dit que cette corne, nous avons déjà vu ce qu'une corne signifie, ou bien cette puissance, la petite corne. On a dit qu'elle n'est pas seulement une puissance religieuse, mais elle est aussi une puissance comment séculaire. Ça veut dire que c'est une puissance qui associe la politique et la religion. C'est une puissance qui domine dans le domaine religieux et dans les affaires séculaires, n'est-ce pas? Les affaires qui ne concernent pas Dieu. Alors que nous savons que Jésus a dit de rendre à César ce qui est à César dans les présentes présentations. Il faut les regarder sur trésor de l'évangile. Nous avons parlé de la séparation entre l'église et l'État. Jésus lui-même ne s'est pas interféré lorsqu'il était sur la terre dans des affaires des empereurs romains, alors que le peuple de Palestine était colonisé par Rome. Jésus aurait pu bien s'imposer ou bien s'ingérer aussi dans la politique, mais Jésus s'est contenté, n'est-ce pas, dans la sphère religieuse. Mais alors que ce pouvoir ici s'ingère dans les affaires religieuses et dans les affaires séculaires, mélange la politique et la religion, ou mélange l'État et l'Église, c'est ce que cela signifie. Alors, cette corne ne peut pas être Antiochus Épiphane, cependant, descendant d'un des 4 généraux d'Alexandre le Grand, Séleucos, qui avait érigé en 164 une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. Alors, ici, il faut bien comprendre que les théologiens jésuites, n'est-ce pas? Nous avons dit que l'ordre des jésuites a été créé en 1534 par Ignace de Loyola, qui lui-même était un général, et les jésuites, c'est l'armée de Rome, ou bien de l'église catholique, qui a pour objectif, jusqu'au 21e siècle, au moment où nous sommes en train de partager, qui a pour objectif de pouvoir détruire
La réforme c'est ceux-là qui ramènent le peuple de Dieu à l'adoration selon la Bible. Et à l'époque de réformateurs dont nous avons déjà parlé dans les précédentes présentations, leur objectif c'est de détruire la réforme et de détruire, n'est-ce pas, les réformateurs ou bien les chrétiens, les protestants, ceux-là qui avaient pour vision de pouvoir ramener le peuple de Dieu à l'adoration selon la Bible et selon la Bible seule. Et cet ordre, n'est-ce pas, comment on appelle cela, à un serment qu'il prête en plusieurs points, dont l'objectif est d'avoir la richesse, d'avoir le pouvoir pour amener la papauté à pouvoir dominer le monde. Et pour ceux qui ne le savent pas, le pape actuel, n'est-ce pas, Georges-Marie Bergoglio, est un jésuite. Et c'est un ordre qui a fait beaucoup de bruit quand vous considérez l'histoire de l'Église catholique romaine. Donc leur objectif ici, c'est de dire aux gens que la petite corne est Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane fut un des descendants des 4 généraux d'Alexandre. Donc l'Empire grec, au nombre desquels Séleucus ou bien Séleucos, selon que nous soyons en anglais ou en français, et un de ses descendants de Séleucos en question était Antiochus Épiphane. Et lui, en 164 avant Jésus-Christ, avait profané le temple qui était à Jérusalem en érigeant une statue de Zeus dans le temple et en sacrifiant aussi un porc, ce qui est une profanation énorme. Mais au moment où l'on nous parle de la petite corne, nous avons fait le cadre spatio-temporel. Daniel nous fait comprendre, quand nous lisons nous-mêmes Daniel au chapitre 7, que cette corne est sortie parmi les 10 cornes elles-mêmes qui sont sorties de l'Empire romain lorsqu'elle est tombée. Donc Antiochus Épiphane était déjà mort depuis très longtemps lorsque la petite corne sort, n'est-ce pas? Donc ici, ce sont les théologiens jésuites qui cherchent simplement à éviter Rome, à éviter le Vatican dans l'identification de la petite corne pour pouvoir, n'est-ce pas, tromper le plus grand nombre.